Bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Nomad Coach et fondatrice du mouvement One. J'ai créé ce podcast pour les chefs d'entreprise en crise d'identité que j'accompagne, pour les aider notamment à ne plus jamais se dénigrer, s'oublier ou perdre confiance et énergie, pour créer un changement concret et un impact durable dans votre vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Rejoignez vous aussi le mouvement One. Ce podcast met à l'honneur ces femmes pour vous inspirer, pour impacter le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Bonjour les Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Aujourd'hui, une invitée spéciale qui nous appelle du Costa Rica. Donc Costa Rica Lille, liaison directe pour ce podcast des Ones où, mes chers entrepreneurs, vous allez découvrir Anna Sandrea. Anna, bonjour. Bonjour Afida et bonjour toutes les personnes de ta communauté. Alors, Anna est une personne coup de cœur que je suis depuis des années puisqu'elle est précurseur en étant la fondatrice du Sommet de la Conscience depuis 11 ans. Et récemment, on a été connectés par un ami commun. Anna est coach de vie, elle est enseignante de la loi d'attraction, conférencière, auteure, thérapeute et surtout experte dans le développement humain. Anna accompagne les individus à se libérer de leurs blocages, de leurs blessures pour réaliser leur vrai potentiel. Comme je l'ai dit, c'est une précurseur puisqu'il y a 11 ans déjà, tu as fondé le premier Sommet de la Conscience. C'est bien ça, Anna? Oui, c'est bien ça, c'est exactement ça. Super. Alors, comme en mon habitude, on va procéder d'abord par un petit questionnaire icebreaker, un peu à la Proust, où je vais te surprendre avec des questions. Et tu sais que le mouvement One, c'est oser nourrir votre exception et il est bâti, fondé sur l'intelligence du cœur. Donc, laisse ton cœur nous répondre. Est-ce que c'est OK pour toi? C'est OK pour moi. Super. Si je te demande quel est ton pays de prédilection? Je suis née au Venezuela, mais le Costa Rica, c'est vraiment le pays où je me trouve le mieux au monde. Donc, ça sera le Costa Rica. Super. Une couleur préférée? Il y en a plein, mais je dirais l'orange, mais un orange bien pétillante comme ça. On a un point commun, une couleur feu, une couleur qui mélange le feu du rouge et le jaune du soleil, de la lumière. Un animal favori? Aussi, je n'ai plein. Wow, c'est difficile. Je dirais les singes qu'il y a beaucoup là dans la forêt où je suis à côté. Et les singes, pour leur fluidité, j'adore cette partie de... Super, et en plus tu nous fais voyager parce qu'on imagine très bien le décor là, ton cottage ou ton hôtel dans la forêt du Costa Rica avec ces singes qui vont d'un arbre à l'autre, magnifique. Est-ce que tu as un repas favori, un plat favori, sucré ou salé ou les deux? Tout type de salade. J'ai la chance, si on peut dire, que je suis une amoureuse des fruits et des légumes. Donc, tu me mets la salade avec plein de choses et ça me va parfaitement. Parfait, on sait comment t'accueillir quand tu viendras dans le Nord, alors. Parfait. Anna, pour terminer, est-ce que tu aurais un livre de chevet favori ou un livre à recommander, peut-être le tien ou à part le tien, parce qu'on va en parler un petit peu dans l'interview. Quel est le livre que tu veux recommander aujourd'hui? Écoute, ça paraît fait pour la promo, mais honnêtement, non. En ce moment, je travaille sur mon livre, la science des miracles, parce que c'est un livre de chevet, c'est un livre où il y a plein d'exercices. Et je me suis dit, bon, je vais mettre en pratique ce que je propose aux autres. Donc, je l'utilise beaucoup en ce moment. Bon, ça tombe bien, ça nous fait la transition, puisque je vais te demander maintenant, merci pour ce questionnaire un peu à la Proust, je vais te demander maintenant de nous parler un petit peu de qui tu es plus précisément, puisqu'on s'adresse à des femmes entrepreneurs, des femmes matures qui, comme toi et moi, ont déjà un business depuis plusieurs années. Elles sont dans la tranche entre 40 et 55 ans et elles ont envie d'être un peu à la croisée de leur chemin, d'innover, d'appréhender tout ce mouvement, tout ce changement du monde en ce moment de façon différente. Et donc, c'est elle qui nous écoute.
Et donc, ce que j'ai besoin, c'est que tu nous parles un petit peu de ton parcours d'entrepreneur. Et ensuite, on va faire un focus ensemble justement sur la science des miracles que j'adore, que j'ai déjà dévoré. Je l'ai reçu avant-hier, mais j'en ai déjà lu la moitié. Et j'ai des petites questions à te poser là-dessus. Bah, écoute, mon parcours d'entrepreneur, c'est un parcours un peu original, si on peut dire, dans le sens que j'étais, pendant des années, j'avais comme l'appel à entreprendre et pour différentes choses, je ne l'ai pas fait. Et après, il y a eu un moment où j'ai commencé à entreprendre et donc, voilà, j'ai eu beaucoup d'échecs, entre guillemets, hein, et, qui m'ont beaucoup appris. Mais ça, je savais que l'entrepreneuriat, c'était vraiment ce qui, c'était le cœur d'une partie qui important à moi, hein, ok? Et j'ai commencé à beaucoup travailler ce qui m'empêchait d'être l'entrepreneuse que je savais que je pouvais être. Et par la suite, il y a eu un autre moment où voilà, l'entrepreneuriat a pris, si je peux dire. Et je voudrais, parce que je sais qu'il y a plein de femmes, c'est que je me suis dit, OK, qu'est-ce qui me bloque au niveau de l'entrepreneuriat? Il y avait plein de choses, OK? Des croyances, mon père a créé plein d'entreprises qui n'ont pas marché, donc tout ça, j'ai eu besoin de le travailler, mais je aussi, j'ai trouvé mon entrepreneuriat à moi. Par exemple, je me suis rendu compte que j'ai besoin de travailler chez moi. Quand mes enfants étaient plus petits, à côté de mes enfants, etc., que je perdais l'énergie quand je sortais d'ailleurs, parce que j'avais, les enfants, ils sont en train de faire quoi, etc. Et le fait de les avoir tout à côté et de travailler depuis chez moi a fait vraiment une partie de mon succès, donc d'être entrepreneuse au féminin, en fait. Et aujourd'hui, bah, je dirais que je suis une entrepreneuse qui aime beaucoup essayer plein de choses et même des choses que je n'avais pas encore osé, comme tout le travail que je suis en train de faire au Costa Rica, que c'est plus que je suis plus au service, c'est l'entrepreneuriat, mais plus au service d'une cause, etc., la nature, ici au Costa Rica. Je mets la conscience sur autre chose. Et donc, ça me stimule beaucoup aussi d'être au service de quelque chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à ce que tu... Oui, ben on voit un parcours, mais surtout le moteur qui a été pour toi entreprendre. Je sens bien que c'était dans le cœur. On a une âme entrepreneuriale ou pas. Et quelque part, toi, ton levier, ça a été aussi entreprendre tout en étant une maman présente pour tes enfants. Donc, les deux, c'est ton équilibre. Ouais, c'était je sais pas, quand j'avais 40 ans, c'est-à-dire depuis 12 ans justement, et je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui m'empêche, comme je vous ai dit, et qu'est-ce qui m'impuissance. Voilà. Et être maman entrepreneuse, pour moi, c'était la grande découverte. Génial. Et ça m'a donné beaucoup, beaucoup de liberté, hein, malgré ce qu'on peut penser. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal et les gens luttent contre ça alors que on peut être dans la magie du on peut être maman et entrepreneur. Et il y a beaucoup de femmes qui malheureusement ont laissé de côté leur rêve d'entrepreneuriat parce qu'elles se sont dit je suis maman avant tout quoi. Alors que les deux, là tu es la preuve concrète, c'est possible. Superbe. Et il y a un équilibre à trouver. Hein? Absolument. Parce que quand les enfants étaient petits, je me rappelle de beaucoup de fois voilà, avoir une réunion et avoir mon petit qui ne marchait pas encore entre les pieds. Je lui ai dit, écoute, tu restes là jusqu'à que maman... Il avait l'habitude. Hein? Il jouait par terre pendant que je faisais mes réunions et c'était vraiment très puissant pour moi. Super. Tu parles de puissance. Alors, on va en parler à deux niveaux. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton projet là au Costa Rica, parce qu'on t'imagine, voilà, là-bas. C'est quoi ce projet justement où tu es au service de la nature, comme tu m'as dit. Et ensuite, on verra aussi cette puissance que tu as résumée, enfin que tu as vraiment incarnée dans ce livre magnifique, avec l'idée de créer ce Big Bang entre notre lumière et notre ombre. On va en parler après. Mais dis-nous déjà où tu te situes au Costa Rica et c'est quoi ton projet, comment on peut peut-être y contribuer d'ailleurs aussi. C'est très en lien. La science des miracles et le projet du Costa Rica. Donc, je peux déjà commencer. C'est que, super. En fait, là, le projet, pour être vrai, j'ai acheté au début 6 hectares. J'explique dans le livre comment ça a été possible parce que c'était un miracle. Je n'avais pas l'argent, etc. Et tout est, voilà, tous les moyens
sont apparus parce que je les ai attirés. J'explique comment faire dans le livre. Et donc, au début, j'avais ce terrain, je ne savais pas trop quoi faire. Et le terrain, je l'explique aussi dans le livre, m'a guidé de qu'est-ce qu'il voulait que je fasse avec lui. Et donc, aujourd'hui, un écologe qui, pour la partie, je dirais, pour financer le projet, et petit à petit, on a fait un projet avec des abeilles autochtones d'Amérique latine pour les reproduire. Ça marche super bien. On a cinq variétés d'abeilles. Et aussi, on a commencé à acheter des terres autour. Et on a déjà 44 hectares. C'est des terres qui on fait rien avec. On les laisse, c'est des forêts vierges, on les laisse telles qu'elles sont pour justement préserver la biodiversité, les animaux. Il y en a plein ici, il y a des singes, il y a des jaguars, on les entend la nuit, il y a tout ce que vous voulez. Voilà, c'est ça, c'est un projet de préservation de la nature. Il y a aussi la permaculture, on aimerait devenir complètement autonome, etc. Super. Et comment est né ce projet, si on se met, parce que finalement, même c'est un projet de service, mais c'est un projet aussi entrepreneurial avec un vrai pourquoi, un vrai sens. Quelles sont les difficultés peut-être que tu as pu rencontrer et comment tu les as surmontées? C'est ça qui nous intéresse aussi de savoir. Les difficultés, je crois qu'il faudra faire un podcast juste pour les difficultés. Alors, un fait marquant peut-être d'une difficulté que tu as su transformer en opportunité, par exemple. Bah, honnêtement, les gens locaux que j'adore, les Costariciens sont des gens géniaux, très doux, très accueillants, etc. Mais voilà, il y a aussi, j'avais perdu un peu l'habitude d'être dans le monde latino parce que où je suis née, au Venezuela. Et donc ici, il y a un autre tempo, il y a un autre rythme. Et quand les gens te disent oui, ça ne veut pas dire forcément oui, etc. Et donc, ça a été assez difficile et parfois challengeant. Et voilà, des petites difficultés aussi avec des constructions, etc. Mais bon, honnêtement, je ne suis pas la même aujourd'hui. J'ai l'impression que le sommet de la conscience, parce que c'était aussi un grand projet qui m'a façonné, mais le Costa Rica était comme un deuxième niveau encore de difficultés c'était une école, que ce soit le sommet et le Costa Rica, pour moi, c'était une école d'entrepreneuriat. Une école d'entrepreneuriat, c'est beau ce que tu dis. Et justement, par rapport à cette école de l'entrepreneuriat, c'est en chemin, effectivement, qu'on acquiert des connaissances, qu'on rencontre des challenges. N'importe quel entrepreneur, chaque matin, il se lève en disant quel challenge je vais résoudre aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça. Toi, dans ta nature de femme, quels sont les 3 conseils éventuellement que tu donnerais à des femmes entrepreneurs pour garder le cap, pour oser réaliser ces projets extraordinaires, en fait? La première chose, c'est enlever les empêchements à l'entrepreneuriat et à la vie, tout simplement, parce qu'on n'est pas que des femmes entrepreneuses, on est des femmes qui ont une vie. Et donc, c'est quoi ces empêchements? Je les écris dans mon livre. C'est vraiment, pour moi, très important d'en parler sur ce sujet. C'est nos blessures, nos croyances, notre conditionnement. Tu vois, que je disais tout à l'heure de l'histoire de mon père, tant que j'ai pas vu ce qui m'empêchait de réussir entre guillemets, parce que je crois que même quand j'étais dans l'échec, c'était une réussite. Bien sûr, bon, c'est une une réussite expérience. très compliquée. Et donc, d'enlever les obstacles, ça, c'est la première chose. Et pour ça, même si on a l'impression, bon, qu'est-ce que ça voit l'entrepreneuriat avec les blessures, mais vous pouvez être sûr que les difficultés que vous avez aujourd'hui viennent de votre passé. OK? On est Pas d'accord seulement au là-dessus. niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de votre couple, au niveau de l'argent, au niveau de tout. OK? Donc, la première chose, allez voir qu'est-ce qui vous empêche. 2, ça c'est comme un deuxième niveau, c'est créer la fluidité. Parce que
como tú dices, lo entrepreneuriat peut paraître un parcours de combattant. Je ne... Wow, au bout d'un certain moment, ça demande une énergie qu'on a... Moi, je n'ai plus envie de travailler de cette façon. Et encore là, il y a une fluidité à créer. Comment je peux faire pour que ça soit plus fluide? Et là, il y a un autre niveau de travail, encore les blessures et croyances, etc. Par exemple, dans mon cas, j'avais la croyance de que la vie est dure, qu'on doit se battre, et voilà, que les choses arrivent avec beaucoup d'efforts. Et j'ai eu besoin d'accueillir cette croyance pour fluidifier ma vie, et je vous jure, c'est tellement bon. Donc voilà, et ça, je l'explique aussi dans mon livre, La science des miracles, tout est là-dedans. Là-dedans. Et un troisième point qui peut être un petit peu plus loin, c'est vraiment de se mettre au service. Je me rends compte que quand je fais quelque chose, parce que je me dis, ouais, c'est une bonne affaire, ou non, mais ça, il y a beaucoup d'argent dedans, ou je sais pas quoi, c'est pas la même chose, il n'y a pas la même énergie à moi, je suis pas aussi portée que quand je me dis, wow, je vais faire cette écologe parce que j'ai besoin j'ai envie de protéger cette nature qui est tellement belle, etc. Ou quand je vais faire le sommet de la conscience parce que je vais toucher plein de monde et ça va vraiment les changer la vie à des milliers de personnes. Il y a quelque chose qui me porte, qui est pas pareil que con mon petit ego veut avoir des résultats, etc. Ah, c'est vraiment, tu parles là de... Alors, on en parle hein, parce que j'ai commencé à dévorer ton livre, j'ai qu'une hâte de le terminer. Le premier point, quand tu parles des empêchements, etc., tu parles dans ton livre qu'on a été matrixé. J'aime beaucoup le mot. Voilà, c'est exactement ça. Ensuite, quand tu parles de réparer donc ces blessures en chemin, etc., de créer la fluidité là où c'est nécessaire, c'est important parce que tout est cycle, effectivement. Et c'est vraiment quand on commence à accepter, moi j'aime beaucoup, on a ce point commun d'envisager l'humain dans sa globalité. C'est-à-dire que tu vas pas accompagner quelqu'un que sur un business ou que sur un projet, tu l'accompagnes sur sa vie globale. On est une femme, on est une fille, on est une amante avant d'être une entrepreneur ou une dirigeante. Enfin, on est tout à la fois. Et donc, c'est ça, c'est trouver ce flow, ce fluide dans toutes ces sphères, dans toutes ces postures qu'on peut avoir. Et quand tu parles de donner ce sens profond, ça me parle totalement. Tu vois, le mouvement One que je crée, oser nourrir cette exception, votre exception, c'est ça, c'est embarquer ces femmes en leur montrant que le chemin que toi et moi on fait ou d'autres milliers de femmes font, c'est possible. Et c'est ça, c'est oser suivre un petit peu sa voie, et le levier dont tu parles, qui est le levier de contribution extérieure, c'est quelque chose de très puissant. Parce qu'effectivement, c'est ça qui va nous tenir sur le chemin. Alors, j'aime beaucoup dans ton livre, quand tu nous parles, peut-être qu'on a un petit peu de temps pour développer un peu ça, hein, La science des miracles, c'est vraiment un magnifique ouvrage, très pratico-pratique, où tu donnes des exercices, où il y a des fiches synthèses à la fin, avec des mémos de ce dont on doit se souvenir. J'adore, c'est vraiment magnifique, et il est bien illustré aussi. Et donc, tu parles, par exemple, à un moment du pouvoir divin de dissolution, de précipitation et de manifestation. J'ai beaucoup aimé ce passage. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, en fait, les humains ont plein de pouvoirs, hein? Mais Yes. j'ai parlé dans le livre de 4 pouvoirs très, très puissants qu'on peut mettre en pratique dans la science des miracles. Les miracles, le premier, c'est le pouvoir de précipitation. C'est-à-dire, les humains sont des antennes. Et les humains sont des capteurs, ok? Et donc, des capteurs et des antennes de quoi? De tout. Quand vous voulez créer un projet, par exemple, je me rappelle à un moment donné, je voulais créer un projet, j'avais pas l'idée, avant le sommet de la conscience. J'avais pas d'idée. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire, etc. Jusqu'un jour où je me suis arrêtée de chercher avec mon mental et je me suis dit, bon, quelle est l'idée de centre? Et c'est là où l'idée du sommet de la conscience est arrivée, la même chose pour le Costa Rica, la même chose pour plein de choses dans ma vie. Et donc, on est des capteurs, des idées, tout ce que vous voulez faire, mes amis, tout ce que vous voulez faire existe déjà au niveau des prototypes, au niveau des idées, dans ce qu'on peut appeler la no-faire, l'inconscient collective. Moi, je l'appelle la substance cosmique universelle, parce que bon, j'aime bien l'appeler comme ça. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez.
Et donc là, il y a tout, il y a tout, il y a même il y a des inventions qui vont voir le jour dans 20 ans, dans 30 ans, ok? Il y a tout. Mon livre était là. Le livre La science des miracles était là. Moi, ce que j'ai fait, je l'explique dans le livre comment fait, je l'ai téléchargé. Et donc, ça, c'est le premier pouvoir. Le pouvoir de précipitation, de précipiter les idées de l'inconscient, comme vous voulez, au conscient, au niveau d'idées. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de matérialiser, c'est-à-dire ces idées que vous avez captées, on a le pouvoir, les humains sont très forts pour ça, pour matérialiser, pour donner du corps à cette idée dans la la manifestation, en fait. La manifestation. Voilà, ça c'est le deuxième. Le troisième, c'est la dissolution. Et je parlais tout à l'heure. Dissoudre quoi? Bah, dissoudre les empêchements, les blocages, les freins, les blessures, les croyances, les différentes matrices dans lesquelles nous vivons. Nous avons la possibilité, et c'est pas si difficile que ça, de dissoudre ça, et vous trouverez dans le livre comment faire. Et quatrième, c'est le pouvoir de transcendance. C'est-à-dire, à travers nos réalisations, et c'est ça qui est chouette avec l'entrepreneuriat, à travers nos réalisations, à travers nos manifestations, nous nous transcendons, nous devenons quelqu'un d'autre. Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'imagine que c'est ton cas, Fida, et le cas des personnes qui nous entendent, pour réaliser, moi, dans mon cas, dans le business, le projet ici, de Costa Rica ou du sommet, ou plein d'autres projets que je fais dans ma vie, et ben, j'ai eu besoin de changer la personne que j'étais. Parce que j'étais une personne bloquée, parce que j'étais une personne matrixée, parce que j'étais une personne avec des limites. Je disais, non, mais ça, c'est pas possible. Et j'ai eu besoin de transcender tout ça pour pouvoir faire mon projet. Et à la fin, le projet, le véritable projet, c'est soi. Et être entrepreneur, c'est comme la façon voilà, qu'on utilise notre pouvoir créateur dans ce monde. Mais en réalité, ce que nous sommes venus faire ici, c'est à grandir, c'est à évoluer, c'est à nous transcender. Et donc, en faisant un projet, vous pouvez réaliser le pourquoi ou le sens profond de votre âme. C'est ça qui est chouette. Voilà, et donc ça, c'est les 4 pouvoirs que j'explique dans mon livre, La science des miracles. J'adore et on est tout à fait en phase. Tu vois, moi, j'ai comme un message de dire, femmes et leaders, vous êtes votre business, propulsez-le avec cœur. On est notre business quelque part. Et c'est exactement ça, c'est quand on écoute notre intuition, qu'on se met dans ce flow, là, effectivement, on peut lancer et continuer un projet. Donc, Anna, waouh, donc ces partages, effectivement, cette science du miracle, elle existe, elle est concrète, elle est non seulement expliquée par 20 rituels et exercices qui nous permettent d'incarner vraiment nos idées, d'apprendre à créer à partir de nos peurs, de changer notre histoire, notre image pour pouvoir retrouver notre essence. Tu peux nous en dire un peu plus, mais elle est aussi illustrée parce qu'il y a des magnifiques illustrations dans ce livre. Donc, parlons un peu de ces rituels et aussi de qui se cache derrière l'illustration. Bah, je vais commencer par ça. Qui se cache derrière l'illustration? Je la vois depuis ici. C'est ma fille Alicia qui a fait cette magnifique illustration. C'est la deuxième, c'est la deuxième collaboration qu'on a fait ensemble. La première, c'était con Alavé Canson. Et ça, je vous donne aussi un petit secret, c'est de créer avec vos enfants si c'est possible. Hein? Wow. Parce que moi, je trouve ça très puissant. Voilà, ça c'est la première chose et après je me rappelle pas Dans ton livre, j'ai découvert que tu expliques au final 20 rituels, hein, parce que c'est un livre très pragmatique, très pratico-pratique qui est accessible à toutes, hein, qui nous permettent justement de créer à partir de nos peurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous en citer un ou deux par exemple de ces rituels? Oui, en fait, le livre est dans 2 parties. La première partie, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les empêchements, les freins au miracle, c'est-à-dire les blessures, etc., qui finalement ne sont pas des freins au miracle, je vais vous dire après, mais tant qu'on ne les voit pas, tant qu'on ne les travaille pas, etc., oui, elles sont des freins au miracle. Donc, la première partie, c'est comment travailler nos peurs, nos blessures, nos autosabotages, nos différentes matrices, OK?
Et la deuxième partie, c'est, OK, je suis blessée, j'ai des peurs, j'ai des autosabotages, qu'est-ce que je peux faire avec ça le temps que c'est dans ma vie, même si je continue à le travailler. Et je me suis rendu compte que unifier nos rêves, nos projets, nos intentions avec nos blessures, avec nos peurs, avec la petite voix dans la tête qui dit non, non, ça va pas t'arriver à toi, est très, très puissant. Et donc, la deuxième partie, je vous propose de unifier votre lumière, comme je vous ai dit, rêve, projet, etc., et votre ombre, et de faire, comme tu as dit tout à l'heure, de créer avec cette union et de faire un Big Bang créatif qui crée un point quantique très puissant qui s'appelle le point zéro. C'est un point magnétique qui va attirer à vous les opportunités, les personnes, etc., pour que vous puissiez mener votre projet au bout. Et comme je dis à Fida parfois, parce que c'est vraiment c'est spirituel, en fait, tout ça. Et parfois, ce point quantique, parfois non, à chaque fois, il crée un troisième état. Et ce troisième état, c'est un état d'être. Et donc, ça peut être la paix, le vide, etc. Et en plus de vous aider à attirer des opportunités, il crée aussi un état d'être, une espèce d'expansion de conscience qui, à force de la répéter, crée des états spirituels en vous. Donc, on gagne de tous les côtés avec ce processus. Et enfin, comme tu disais, je me suis dit, OK, la peur, la colère, la tristesse, etc., sont des émotions qu'on les appelle négatives. Pour moi, c'est pas du tout négatif. C'est des émotions, bien sûr, à accueillir. On peut pas rester dans la peur, etc., parce que c'est là où il peut y avoir des problèmes. Mais on peut aussi utiliser ces émotions tant qu'elles sont là pour créer. Et donc, j'ai créé des processus pour créer à partir de la peur. Par exemple, ça, je n'ai jamais vu ça nulle part. Et vu qu'on a des peurs, utilisons-les. Et pour créer à partir de la colère, émotion extrêmement créative. D'ailleurs, la plupart des gens, beaucoup d'entrepreneurs sont des gens colériques. Je dis pas que parce que il y a beaucoup de pouvoir, de puissance à l'intérieur de la colère. Absolument. Et la tristesse, etc. Et donc, ce sont des exercices très simples que même un enfant peut faire et que vous trouverez dans mon livre. Ah, j'adore, on pourrait en parler des heures, on a tant de points communs. Pour moi, tu vois, on parle souvent de gestion émotionnelle. Pour moi, c'est pas une émotion, Non. ça s'accueille, ça se détecte, ça s'accueille, ça s'interprète et ça se transforme. Donc là-dessus, on est tout à fait en phase. Anna, merci pour cet échange. J'adore. On va vous mettre le lien de ce livre d'Anna Sandrea qui s'appelle La science des miracles, la méthode pour vivre illimité au quotidien aux éditions Le Duc. Je le partagerai sur les réseaux en dessous de ce podcast. Anna, tu m'as fait l'honneur d'être mon invitée aujourd'hui. Alors, je te laisse le mot de la fin. S'il y a un dernier message que tu voudrais donner à ces femmes qui vont écouter et qui vont boire tes paroles et je vous invite vraiment à vous offrir ce cadeau de ce livre et à contacter Anna, à la suivre, à venir suivre le sommet de la conscience avec nous également. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire comme dernier message de là où tu es? Eh bien, écoute, je reconnais toutes ces femmes entrepreneuses qui font partie de ta communauté et je vous remercie vraiment de vivre cet autre côté du féminin qui peut être l'entrepreneuriat, ok? Et en même temps, je vous propose, parce que j'imagine que vous aimez les défis, je vous mets au défi maintenant de devenir, en plus des femmes entrepreneuses, des faiseuses de miracles. Parce que je sais que vous avez cette puissance. Et j'organise le mois de septembre, mais je l'organise assez souvent, une matinée
pour mettre en pratique la science du miracle, ça va être, je me rappelle plus de la date, je crois que c'est le 10 septembre, c'est un dimanche de 9h jusqu'à midi. C'est complètement gratuit et vous pouvez me demander le lien à travers mon mail, contact@sommetdelaconscience.com, contact@sommetdelaconscience.com pour venir à vous exercer dans la science des miracles. Super, donc ça, je noterai tous ces liens dans le chat. Merci Anna. Vous pouvez aussi contacter Anna sur www.maîtredetavie.com, tout collé, et la suivre également sur Facebook, mais je mettrai tout ça dans le lien. Merci pour cette belle lumière, cette belle générosité, et je te souhaite tout le meilleur et je te dis à très bientôt, Anna. À très bientôt, Afida, et merci à toute cette belle femme de ta communauté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.